Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe 12, verset 2. Ésaïe 12, verset 2. Bien-aimé, voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe 12, chapitre 2. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 22 avril 2025. Seigneur, en ce matin paisible, nous venons te bénir et te remettre notre journée. Père Céleste, merci pour ton amour constant et pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous te consacrons ce matin, dirige nos pas, purifie nos pensées et fais de nous des instruments de paix. Remplis nos cœurs de courage et de joie pour affronter chaque instant avec foi, comme il est écrit. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. C'est une question de vie ou de mort, mais de vie plus importante, de vie spirituelle, de vie éternelle, de ta destinée éternelle, bien-aimé. Tu vas donc répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Guéris-moi intérieurement, spirituellement. Je reconnais que je suis un pécheur et je vis les conséquences de mon péché. Seigneur, je te demande pardon de toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée, en omission. Pardonne-moi et guéris-moi. Pardonne-moi et fais-moi naître de nouveau. Pardonne-moi et restaure ma santé. Restaure ma santé mentale, restaure ma santé spirituelle, restaure ma santé physique, restaure la santé de ma vie professionnelle, restaure la santé de ma vie familiale, restaure la santé de mes enfants, restaure la santé. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père Céleste, au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père Céleste, au nom de Jésus. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel, comme mon guérisseur, comme El Rafa, El Elohi, El Adonai. Oui, Père éternel, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens me guérir. Viens me conduire sur tes pas. Viens m'orienter. Viens oriente mes décisions. Oriente-moi, Seigneur, dans mes décisions. Oriente-moi, car je suis perdu sans toi. Sois ma boussole, Seigneur. Sois ma boussole, Seigneur. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière ce matin de tout ton cœur, sache que le Seigneur a pitié de toi. Sache que le Seigneur te restaure. Sache que le Seigneur est bon de cœur et il est prêt toujours à laisser 99 brebis pour venir te chercher toi seul, bien-aimé. Sache qu'il tient à toi et qu'il tiendra toujours à toi. Et merci pour ton courage. Merci d'avoir fait cette prière. Merci d'avoir rejoint la grande famille chrétienne du monde. Merci, que Dieu te bénisse parce que tu as mis la joie dans le cœur du Seigneur. Tu as mis la joie au-delà du fait que toi-même tu reçois la joie et la guérison et la restauration. Le Seigneur est beaucoup plus fier aussi de toi ainsi que ses anges. Que ton nom aussi soit béni, bien-aimé. Que ton nom soit élevé. Dieu a dit que j'élèverai ton nom, je rendrai ton nom grand. Et tu verras, ton nom sera grand. Parce que Dieu nous a aussi promis beaucoup de bonnes choses, bien-aimés.
Dieu te bénisse. Lisons la parole de Dieu. Pour grandir dans la foi, bien-aimé, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer chaque jour. Tu dois prêcher la parole de Dieu aussi à tes amis. Parler de Dieu à tes amis. Témoigner de ton Dieu. Louer ton Dieu. Et demeurer auprès de tes frères et sœurs chrétiens aussi. Lisons Exode, le livre d'Exode chapitre 6. Dieu encourage Moïse. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, ô moi qui n'ai pas la parole facile? Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Généalogie de Moïse et d'Aaron. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Esron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben, fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jacquin et Tsochar et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans, fils de Gershon, Libni et Shimei et leur famille, fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Ouziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans, fils de Merari, Machli et Mouchi. Oh, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans, fils de Jitséar, Coré, Néphèj et Zikri, fils d'Ouziel, Mikaël, El, Tsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu
Eleazar et Itama, fils de Corée, Assi, Elkana et Abiasaph, ce sont là les familles des Corites. Eleazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille. Ce sont là ceux d'Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron, confirmation de la convocation de Moïse. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il? Je te bénis pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à comprendre toujours davantage tes instructions, à tirer la meilleure leçon de toutes ces histoires passées. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que ce premier jour de la semaine, ce lundi, soit un lundi vraiment je veux dire ce mardi, parce qu'hier, comme c'était férié, je m'embrouille un peu là. Donc, que ce mardi soit un mardi béni de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette journée soit bénie de l'Éternel, et qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.